Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un petit bijou de cette méta, un petit bijou tapis dans l'ombre de par sa nudité, de par le fait que vraiment ce deck, il est dur. Il est dur tellement il est mauvais, mais qui est marrant à jouer, c'est déjà ça. On va parler du voleur quête. Pour ceux qui ne se rappellent pas de la quête voleur, hein, car elle n'a jamais été jouée, c'est il faut placer 5 fois des cartes dans votre deck, ce qui est une condition extrêmement dure à accomplir, hein. En récompense, vous avez un héros pour 3, 8 d'armure. Invoque 2-3-3 camouflage qui vont revenir dans votre deck à chaque fois qu'elle meurt. On les voit ici. Le Hero Power va piocher 2 cartes qui viennent pas de votre deck. Et donc on va essayer de mettre des cartes dans notre deck. Donc d'autres tortues avec interrogatoire. Verdeil pour mettre des 4-5 taunts. Survivant, arrestation, une des nouvelles cartes hein, qui fait qu'on essaie de ressortir le deck. Pister qui peut coûter 0. On joue Aya parce qu'on a besoin d'avoir un peu plus de cartes. La défense qui met la carte à gauche puis qui pioche 2. Donc on essaye d'accomplir la quête le plus vite possible. Et après ça, on se dit qu'on gagne d'une manière ou d'une autre. Le principal problème de ce deck, c'est qu'on joue des cartes mauvaises pour avoir une récompense de quête mauvaise. Et on place des mauvaises cartes dans notre deck, surtout avec la marchande de légende qui va nous mettre des légendaires. Vraiment dans le deck, c'est ignoble, hein. Donc le deck est une poubelle ambulante, mais il a au moins l'avantage d'avoir un capital humoristique plutôt élevé. Donc je vous laisse avec les games qui sont pour le coup très sympas à regarder. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à passer sur Twitch non plus, car c'est là-dessus qu'on a fait nos games. Et je vous souhaite bonne vidéo. Ciao ciao. Et c'est pas grave, c'est pour nous laisser jouer le puissant voleur quête Aya. En plus on est contre Druid. Je pense que Druid c'est un bon match-up. Si Druid méritera, je pense que Druid méritera, c'est un bon match-up. Ok, c'est Druid chef. Au moins, c'est dire qu'on ne prendra pas Vanessa. Ah, il a le triomphe déjà. Pas cool. Interrogatoire, ok. On a 3 cartes là pour remettre dans le deck. Façonnement. Ok. Interrogatoire. J'aime bien qu'il joue une carte qui a 3 PV de préférence. Je pense que j'ai tenté de pièce. Peut-être pièce la Aya. J'ai la main un peu vide. Ouais. Quoique. Peut-être que pièce Verdeil. Verdeil. Hmm. Ah, c'est qu'il va avoir 10 de mana. Et la question c'est comment est-ce qu'on passe. Comment est-ce qu'on passe Serviteur au stade doublé? Là est la question. Qui arrive à tomber ce serviteur au stade doublé. Et ok, je vais ériger des murs de taunt avec les illusions qu'on place dans le deck. Encore faut-il que j'arrive à finir la quête. Mais ça, c'est un débat parallèle. Euh, Il me manque une carte qui est en place dans mon deck. Il faut que j'appuie. Faut que j'appuie prochain tour, sinon ça sent les mauvaises affaires. Euh, Ok. Euh, Je vais relancer. Après, c'est Aya, j'ai pas levé le prochain tour, quoi. Après, je pense que c'est elle qui peut me faire arnaquer, quoique. On va relancer ça. Ok, on a l'arme. Donc, on a la quête, prochain tour. Et on a le repoussement. Le repoussement plus le pisteur. Donc, peut-être qu'un serviteur au stade doublé, on peut. Alors. Hmm. Alors, oui, j'ai dit que les stades doublés, on pouvait s'en sortir. Maintenant. Alors, j'avoue que la Tortola 260, elle était pas dans ma bingo list, quoi.
Ah oui, du coup, il peut transformer ça. Je fais quoi? Je fais arme, arme. Euh, ouais, 60, alors 60 PV. Ça me paraît peut-être un peu ambitieux par contre. Ah là, 22. 22 aussi, ça me paraît ambitieux. Hmm. Jamais joué le druide 3 au moins. Jamais testé encore. Cette game n'a jamais existé. Je pense qu'il vaut mieux pour tout le monde que cette game n'ait jamais existé. J'ai pas envie de... J'ai pas envie, je pense, de vivre dans un monde où des Tortolas à 2,60 existent. Je pense que c'est un monde qui ne me plaît pas. Non mais là c'est arnaque à l'assureur là. Pourquoi parmi tous les solitaires à 8 qui coûtent 8 ou plus, il a forcément Tortola? Pourquoi il a pas les cartes qui font rien là? Oh là, Mirror de voleur. On va lui montrer c'est quoi un vrai deck voleur. Parce que là, il sent chaud, on va se dire ouais. Je suis top 3 deck de la méta. Je fais tomber 15 de la main. C'est bien beau. Mais qu'est-ce que tu peux contre les tortues? En plus, il va nous mettre le roi Lane dans le deck. Le roi Lane, on peut le remettre nous-mêmes dans le deck en le jouant. Ça, c'est des combos. Voilà. Ah, il va nous faire piocher roi Lane avec ses légendaires au pire et nous faire Garona. On a qui dilue les légendaires. Non. Le match-up, il est à sens unique. On a combien là? On est en 0-3 avec? C'est rien ça. Oh non. On va pas se faire voler comme ça. Ça commence déjà. Ça me pièce des souvenirs du passé là. Non, ça me prep, encore pire. Là, si on prend la 3-2 qui réduit la carte combo et deuxième souvenir du passé, je pense que il y a manigance. Dis-moi que tu fais dag. Dis-moi que dans un deck de T2, tu fais dag sur T2. Qu'est-ce que t'as pu garder au mulligan qui te forcerait à dag? Hum, hum, hum. Honneur de Paris du Lotus. Et après les cartes à 2, tu as ou tu as pas quoi. Régicide. Hum. Pas le roi Lane s'il vous plaît. Parfait. Ah, on va diluer. Oh loulou. Regardez la carte de fou. 3 légendaires, 3 T9. Et donc ça, on va me faire croire que c'est pas méta. Je refuse d'y croire. J'ai la chance, que dis-je, l'honneur de payer un 1-2 qui me donne une carte injouable. Mais que demander de plus? Mais, ouais, mais... Vous allez voir, on va survivre jusqu'au T9. Et au T9, on va poser Avatar. Et Avatar, il va faire néant distordu. Il va faire la totale. J'y crois dur comme fer. J'y crois dur comme fer. Mais... Dans le cas, c'est simple. S'il a pioché Vanessa sur ces deux légendaires, et qu'il la prépare, on peut juste partir. Comme 90% des games face à voleur. Donc bon. Hmm. J'ai mis en pioche Royline, regardez, Avatar. Oh là 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 là. Non, je suis excellent au jeu, désolé. Et il prépare pas Vanessa. Oh, il me joue en saute roche en plus, non. Euh,
suis à combien là? On va tuer la 2-3. Pour un tour, on pose la Verdeille. Elle meurt. Tour d'après, on fait interrogatoire, héros alternatif. On met deux tortues. Là, le singe, il sera perdu. Il y aura plein de tortues sur le board. Oh là là. Et voilà, il pense qu'on a Roi Lane, mais non. On a eu le puissant avatar d'Hearthstone. Et certains pensent que ça, c'est pas méta. En fait, vous comprenez rien au jeu. Vous juste pas la vision. Oh là là. Mais t'as une 5-4 pour 4. Par ça, tu t'es fait entièrement counter. Tu fais counter par l'avatar qu'on a remis. Non, mais. C'est classique ça. Classique deck. Classique objectif. C'était prévu depuis le début de la game. Il va quand même pas caillou ça. Oh. Quel raciste. Hein. J'espère pour toi que t'as un clic. Ah, tu vas mettre un coup de tête dedans. Oui, c'est la quintessence de la RNG. Mais moi, j'ai une théorie. Regarde. Là, on a un deck, c'est une poubelle. Non, non, désolé, je suis trop fort. Le top deck, préparation pour interrogatoire, qui va permettre de jouer le DK, activer le power, piocher les 4-5 taunt et mettre le repoussement dans la Garona. Regardez ça. Parmi les tortues. On va pas piocher mauvaise carte, on va piocher les illusions pour se mettre à l'abri. Mauvaise carte. Et mauvaise carte, bon. Peut-être que j'ai un peu menti. Bah, c'est pas grave, c'est le début. C'est parce qu'en fait, la première, voilà, faut la chauffe. Et moi, je pense, si je mets que des mauvaises cartes dans mon deck, viendra un moment où ça deviendra fort. Alors en face, il est nul. Il a pas, il a pas pioché Vanessa avec son arme légendaire. Carte de fanatique, éventail de couteau. Regarde, vous voyez l'éventail de couteau là sur le board parfaitement 1 PV là? Ça je le pioche à la main, ça je le pioche sur la carte, mais... Tortue. Parce que ça me refait piocher une carte. 1. Ok, non, sort à 1. On pioche tortue illusion. Là l'éventail il arrive. Ok, non. Ok, illusion. Bon, peut-être que j'ai menti. Hmm. Après, il a une pièce en main en face. Donc bon. J'espérais que c'est pas mort d'homme. On va jouer un serviteur du passé. Hop là, le taunt. Voilà. C'est vrai que mettre la 1-2, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Ah, donc c'est qui le deck méta? C'est ce voleur là un peu patraque, là, en manque de calcium là. Vous allez essayer de nous mettre à bord ou c'est le puissant voleur quête? Par contre, on va jouer à Aya et sur T8 on va être obligé de pièce avatar malheureusement. Ça personne pourra y échapper. Hein. Sort chasseur et sort aléatoire. Jamais il a la AOE. Qu'est-ce que Os de verre? C'est une carte? C'est le cas, elle ne me vient point à l'esprit pour l'instant. Os de verre juste parce qu'il est fragile. Et je le prendrai très mal parce qu'il est pas fragile, mon voleur, d'accord? Mon voleur, c'est... Ah, ça l'a dit. Je dirais pas qu'il est malade, mon voleur. C'est pas parce que... c'est pas parce qu'il donne pas forcément son max qu'il faut le juger, je pense. Euh, Après, on rigole, mais on n'est pas large en point de vie, hein. C'est pas grave, on a la puissante Aya. On a la puissante Aya qui va nous donner des potions de la cabale. Puis, qui nous parlait des pièces de notre avatar d'Hearthstone. Hop, on prend
Pièce de la cabale. On prend une potion. 4 points d'armure. Bon, on va par contre peut-être pas pièce l'avatar. Peut-être que j'ai menti. Un démon et un serviteur allié mort. Je pense pas que je vais la jouer. Le problème c'est que si je repars, j'ai overdraw donc bon. Je vais trade. Ah, je pioche la 4-5. Et c'est d'abord la 2-2 ou je réinvoque? Ok, d'abord la 2-2, intéressant ça va. On a pris le board. Et voilà, en face il a courbé les chines. Il s'est courbé face à notre puissance. Mais tu peux éventailler mes tortues sont immortelles. Elles ne craignent pas la mort. Et s'il a le malheur de rester, T9 il va prendre son avatar d'Hearthstone. Létal, pas létal, il va devoir partir. Et là je vois les rageux qui vont me dire qu'il reste quoi? 12 cartes dans le deck et qu'on n'a pas vu ni les singes, ni les T8, ni Vanessa. Ça ne veut rien dire. Bah, regardez, on voit les T8. On voit les T8. Voilà. On voit les T8 sur T8. C'est cohérent. C'est cohérent, c'est tout ce qu'on demande. Alors, il s'agirait d'accélérer en face. Au sectateur. Mais quelle erreur, il me donne de la pioche. Tréant affamé. Il met sa tête. Attache durable, ok. Il me manque 3 points de dégâts. Est-ce que j'ai 3 points de dégâts dans mon deck? J'ai... Non. J'ai pas grand chose dans mon deck. Hein. Est-ce que j'ai pas moyen de me faire des pièces? Non. Je vais prendre ça. Est-ce que je vais la poser? Ça. Ça. Moi, Isera. Je te jure, t'avais pas besoin de venir, Isera. Y'a quoi? Il y a de la draw là-dedans. Je pense que malheureusement, j'ai envie de trade ça. Je vais poser les pièces. Ce qui est fou, c'est qu'il fait rien en face. Et que pourtant on n'arrive pas à tuer. C'est quand même fou ça. C'est quand même fou en faisant tout ce qui est à notre portée, on avance hyper. Ah oui, je trade beaucoup. Parce que je suis pas large en point de vie, quoi. Faut quand même se dire que dans les 6 dernières cartes, là, il y avait les 2 singes dans le fond du deck, quoi. Ah, la Vanessa, est-ce qu'elle va tomber? J'ai 12. J'ai 12, j'ai 15. 15, c'est toujours pas létal, hein. Hérite du crépuscule. Il a pas trouvé d'AE. Qu'on me rassure. Alors, je pense amplement mériter cette victoire déjà. Ah oui, il a toujours pas ses autres T8. D'accord. Eh, il a un singe quand même, attendez. Ok. Et là, c'est le moment où tout le monde est ébahi par la puissance de la carte. Ah, déjà, ça claire mon board. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors. Oh, le Nosdormu, non! Non, Nosdormu avec un serviteur avec bouclier divin. Ah, mais désolé, c'est excellent. C'est excellent ce qui est proposé, non? L'ordre palier. Non. Vous avez vu des combos comme ça à part sur l'avatar d'Hearthstone? Et c'est gagné sur avatar! Non, désolé, ça c'est...
Ça, c'est la game du siècle, ça. Ça, c'est pas une game. On est obligé de repartir, là. Je n'ai jamais douté de mon avatar. Jamais, au grand jamais. J'ai toujours su qu'il allait m'apporter la victoire. C'est pour ça qu'en fait, je prenais des trades, des trades, des trades. Parce que je savais que sur T9, game clôturé. Alors, guerrier dragon. On va garder les survivants. Est-ce qu'on garde les deux? Sûrement. On va voir pièce la Verdeille. Est-ce qu'on a peur des salamandres? Moi, je pense qu'on n'a pas peur des salamandres. Je pense qu'on est tétanisé par les salamandres. Après, les salamandres. Mes tortues sont une réponse aux salamandres. Juste, faut que j'ai le temps de les mettre. Je pense que ce serait pas trop que les tortues du héros aient au moins rué. Je pense que tu rajoutes dans le texte le fait que tes deux premiers ninjas invoqués par tour ont rué. Et peut-être, je dis bien peut-être, on a un deck. Je vais taper là. Je pense que si t'autorises ces pauvres tortues à avoir rué, peut-être on tient quelque chose. Alors pas toutes, attention, oui. Toutes les tortues, ça sera un peu fort. Mais au moins les deux premières, genre. Deux par tour, deux, trois charges par tour. En contrepartie de quoi? En contrepartie de jouer une poubelle ambulante. Moi, je pense que c'est un tarif, il est honnête. Je sais pas si on devrait rajouter la synergie 2 de mana dans le deck. Euh, Ok, il me faut une carte encore qui met dans le deck après. Mirex. Simplement parce que Mirex c'est la seule carte qui est une carte. Alors si la maman canne. Si la maman canne là c'est. C'est nul ça, non? Attendez. C'est ignoble comme tour ça. Je vais renvoyer le preneur de Paris. Interrogatoire. Quête finie sur T4. On joue le héros. Tour d'après, Hero Power, repoussement, mais des quêtes 5 taunt. On gère la salamandre qui va nous invoquer. Bah, mais le pire, il n'invoque pas les salamandres. Hein. Comme ça, on les gère tour d'après avec les tortues. Pas de Glisse Drake, pas toutes ces bêtises là. Ouais, ce deck est juste top méta. Hmm, Parler un peu vite. Après, T5, on a toujours pas pris les salamandres. Oh là là. En plus, j'ai pioché les tortues en avance. Histoire d'être sûr d'avoir un bon board qui prend tous les trades jusqu'à la fin de la partie. Bestoratrice. Bon, j'avoue, ça c'est dur par contre. Alors, sur Hero Power, piocher les deux légendaires. Ça, c'est un coup au moral, ça. Après, par contre, du coup, ça veut dire pas de salamandre. Ah, en fait, c'était calculé. En fait, le deck, il a vu plus loin que moi. Le deck, il s'est dit, ah, le problème, c'est que si tu prends les salamandres, c'est compliqué. Donc, bien sûr qu'il aura pas le sort à 2 qui fait un point de dégâts partout. Bon, ok. Ouais, il avait une salamandre en main. Ok. Ça tue aucune tortue. Ok, ça en tue une. Mais une tortue, aucune tortue, c'est un peu la même. Euh, on va piocher deux cartes car on préfère avoir les taunts, je suppose. J'ai une arrestation. J'ai une arrestation. Est-ce que je peux pas arrêter Est-ce que je peux pas arrêter une salamandre
Comme ça, quand j'aurai 3 persos blessés, je pourrais la réinvoquer après. Par contre, j'ai pas eu de taunt. Et ça, c'est chaotique. J'ai presque envie de tenter de récupérer un taunt là-dessus, mais... Si j'ai éventail de couteaux, j'ai trade, arrestation, repoussement, et une carte, ça doit être ok. Hmm. Du coup, j'ai pas l'arrestation. Mais c'est pas grave vu que je pioche ma ruée. Pour le prochain tour, va falloir mettre les taunts, hein. Va falloir mettre les taunts pour essayer d'économiser quelques points de vie. Bête oratrice. Alors des bêtes avec vol de vie, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, hein. C'est une bête légendaire? Il n'y en a même pas en bête légendaire, non? Hmm, non. Après, il y a... Ah, ça va face, pas juste. Ah, il rembobine! Il va pas mettre les dégâts face. Étonnant. Quand tu es deux créer invisible, ça sert à rien. Il y a Tortola à trouver. Je vais commencer par piocher. En espérant piocher les provocations, genre par contre. Merci. Ça là. Prendre trade. Sûrement mettre les T1. Car faut envisager de tuer un moment. À un moment, faut envisager le fait de clôturer la game. Parce que les points de vie descendent. Il y a Tortola qui est mort à trouver là-dessus. Le problème c'est que si t'as Tortola là-dessus, bah faut réussir à la tuer la bestauratrice quoi. Faut réussir à la tuer. Le problème c'est que là en fait on va juste mourir à coups de sort de feu à force, hein. Si là il a les flambeaux, petit AOE, flambeau, flambeau, volcan, volcan face. C'est pas le cas par contre. Peut-être. Il va falloir gagner avant que les volcans se rouvrent. Ça c'est une certitude. Il va falloir avoir des bonnes cartes là sur les repower. Faut se vider la main aussi. Ça va être... ouais, faut que je trouve comment vider la main. C'est par ça je pense. Ok, une prep. C'était la meilleure carte à avoir. Je peux prep, je récupère le taunt. Ok, j'en mets plein le board. J'ai interrogatoire. Jaya. Avoir les potions pour essayer de trouver de l'armure. 3 points de dégâts puis une carte. 2 points de dégâts réanime. Ça doit être le réanime, je pense. Je fais ça. Ok, d'accord, il a un dragon qui coûte 3 ou moins, 3 ou moins. Une carte de son deck. Faut espérer qu'il n'ait pas le dragon qui fasse 5. Si on avait la potion qui faisait d'armure, on était bien. Ah, il lui reste un PV, c'est un peu chiant ça. Il est sacrément rouge quand même, hein. Je sais pas, elle se la donne à quoi dans les prisons du Fort Pourpre, mais... Ah, elle se la donne, hein. L'ardeur. Alors j'ai 23 on board. 4 points de dégâts, il ça va payer le plus bas. Sur le serviteur du passé. Arrestation.
arrestation, tout dans la tête. Voilà. On a battu deux decks top méta. Donc déjà, ça nous hisse forcément haut dans le classement avec ce voleur. Je pense qu'il faut en envoyer une troisième là. La troisième qui va bien confirmer qu'on est sur le meilleur deck du jeu. Face à Shaman, voilà. Le troisième meilleur deck qu'on pouvait rencontrer. Je vais dire, on joue à chaque fois en deuxième depuis avant, mais c'est vrai que j'ai mis Aya dans le deck, donc bon. En plus, on le counter, on lui donne pas la pièce, donc il peut pas. Il a un sort en moins pour activer ses mécaniques. Il peut pas, s'il a le lieu à 1 là, pièce un T1, T2 ou T3. Moi j'ai ma pièce pour la Verdeil. Ok, bon. Il a la meilleure carte de son deck. Éventail de couteau sur le tour d'après. Ok. J'ai peut-être pas pièce éventail de couteau non plus, n'abusons rien. Alors ok, ça économise 6 PV, mais s'il a la 1-2 là, s'il a la convocation et qu'il met un petit vent, je vais quand même être heureux, je pense, de pouvoir avoir la gestion. Mais il est important qu'on le batte ce chaman, histoire de bien montrer, que notre deck est meilleur que tous les decks de la méta. Je suis pas trop fan de son order. Moi, je trouve que c'est plus intelligent de d'abord mettre la carte, voir si c'est un truc qui coûte 2 au moins, puis mettre le lieu, que lieu puis carte. Quand t'as fait le lieu puis carte, il aurait pu se retrouver tout simplement à rien avoir à jouer quoi. Éventail. Bon, après, c'est piège la Verdelle. Un peu chiant ça. Faut d'admettre. On a une arrestation. On va rater quoi? Est-ce qu'on va rater un totem? Je pense pas. On est à 0 encore. Hein. On aimerait bien arrêter sur la terre qui fait 4 quand il est transformé là. Ça je l'arrête aussi. Ah. Hmm. Ouais, c'est vrai que ça m'a l'air. Alors la situation, c'est pas pour vous affoler, mais m'a l'air complexe. Hmm. J'avoue me sentir légèrement en danger dans cette game. Et peut-être ne pas me sentir au top de ma forme. 11. Alors, faudrait mettre 3 fois des cartes dans mon deck pour avoir la quête. Je pense que prochain tour, ouais. Je pense que c'est gagnable. Mais histoire de peut-être pas trop ridiculiser la méta, on va la concede. Et on va faire comme si cette game n'avait jamais existé. Parce que là, si on voit une victoire éclair comme ça, le deck il va commencer à être méta, voilà. Oh là là, encore un voleur. On va alors de nouveau lui montrer c'est quoi le meilleur voleur. Verdel, c'est peut-être la meilleure carte de mon deck, donc je vais peut-être la garder à chaque fois que je l'ai, non? Ah, vu que j'ai la pièce à coup sûr, je peux à coup sûr la jouer sur T3. Et donc, c'est pas mal, hein. J'ai pas de carte à 2 au final, parce que... C'est vrai que j'ai décidé que je gardais pas ça, mais j'ai combien du coup là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais. C'est quand même un bon paquet, hein. Peut-être pas les singes je sais assurément que c'est une mauvaise idée, mais... Peut-être que les sorts à 3 quand même qui donnent les T8 ils sont pas négligeables. Pas de préparation de Vanessa s'il vous plaît. Ah ouais, le truc qui est bio ça me plaît. Ah oui. Ici ça me plaît ça.
Voilà, pièce de Verdel. Pièce Verdel, tour d'après encore Verdel. Je vais garder mon proc d'armes. Je pense que je vais préférer piocher quand j'aurai les 4-5 dans le deck. Ok, ça nous va, c'est très lent ça. Est-ce que j'aurais pas convocation classique? Qui sait? Peut-être qu'on est sur sur une toute autre cam, hein. Après, pour l'instant, j'ai pas pris Vanessa tour 4, donc mon capital humoristique sur cette game sera élevé. Euh, J'ai hésité à jouer l'arrestation, mais les territoires ici sont pas forcément excellents. Et juste Verdel, c'est juste trop fort à les remettre. Les régicides. Hmm. Et là, il nous fait piocher le roi Lane. Donc ça nous augmente une carte à remettre dans le deck. En fait, il sait pas, mais il se counter tout seul. Voilà, il nous fait piocher le roi Lane. C'est la carte qui nous manque pour finir la quête sur ce tour-là. Parce qu'on top deck pas une carte qu'il a armée. Et du coup, il perd dessus. Ça, c'est mon call. C'est mon call qui le punit d'avoir joué les régicides. J'ai quoi? Sinon, j'ai Aya ou Ombre. Ah, même si. Il faut juste que je draw en deux, parce que même si je draw au prochain tour, je peux le remettre dans le deck et. Je vais ma quête, juste je pourrais pas y repower. Ça, c'est un peu chiant. Bon, après, en piochant deux cartes, je devrais toucher une carte à remettre, voilà. Tout simplement. Je vais mettre les tortues. On va jouer la récompense de. Il nous manque un Wishpet, il faut que j'ai arrestation dans tous les cas. Je vais d'abord piocher. Je vais piocher de préférence les tortues sur des cartes. Les Verdel. Illusion. Hmm. Ouais. Et je vais envoyer à 5-5. Hein. Je pense qu'il faut que j'envoie de la pression. Vous avez compris pourquoi cette carte-là elle coûtait pas juste 5. Si elle coûte 5, tu peux. C'est-à-dire que tu peux l'envoyer sur le tour où tu finis ta quête. Donc déjà c'est un peu meilleur. Par contre là je pue le relais, bon. Oh là là. Mais oui. C'est logique, si le relais ne vient pas m'avantager pour finir mes quêtes, il va rester caché. J'ai 15. Mais attendez. C'est qu'on serait presque sur la route d'un létal, non? On serait presque sur la route de venir l'exterminer, hein. Car ok, tu peux Vanessa prochain tour. Mais t'as pas le board. T'as pas le board. Hmm. J'ai pioché. J'ai pioché ou pas? Si je pioche, il faudrait que je prenne un trade, quoi. Si il repower. Je pense que je vais pas y repower. Je pense que je vais tout envoyer dans la tête. Et je vais tenter de kill sur Aya. Ouais, prêtre quête face à Palora, ça peut être long. Hein. Pas de prêtre quête, tu as un bon win rate, mais il faut accepter. En tout cas, avec la liste que je jouais avant, il faut accepter que c'est long. Hein. Tu passes un. Tu passes un moment long dans ta game parce que tu es dépendant de tes draws. Hein. Arteset, il a joué. Oh non. Je me fais arnaquer comme ça en direct. Après, j'ai le repoussement. J'ai Aya. Il s'est heal en plus, j'ai pas fait gaffe. Attends, il s'est heal plus à eux. Alors, les games prêtre et quête pas là, c'est long. Hein. Après, en tout cas, toutes les games peuvent être longues. Hein.
C'est vrai que je pense peut-être que j'ai une liste un peu plus avec le devin qui se duplique. C'est peut-être mieux pour éviter de se faire arnaquer des games que tu peux pas finir. Je pense surtout peut-être face à chasseur. Où ça t'évite de prendre peut-être un gros tour sur la fin. Alors, j'ai joué ça. Je suis pas sûr de développer ma Aya maintenant du coup. Là je l'avais surtout pour l'état l'Aya. Je prep ça. Je vais reprendre une prep. Je vais piocher l'illusion. J'ai envie la 5-5. J'ai envie de remplir le board de tortue. Histoire d'être quasiment sûr qu'il n'ait pas de réponse. Si je pioche pas de tortue, je vais être triste par contre. Je vais renvoyer ça dans le deck. Pas de tortue. Par contre, j'ai une pièce. J'ai une pièce pour Aya Potionto. On va faire Aya Potion. Et prier pour avoir les 3 points de dégâts, je suppose. Comme ça, on fait 2 x 3 avec ça. Et il faut trouver, ouais, faut trouver 5 points de dégâts. Non, même j'ai l'arme en main, donc... faut que je trouve... faut que je trouve 3, pas 5. Ok, il se refait des T8. Il va pas avoir 2 fois Dracorex quand même. Oh, ça sent Dracorex, ça. Une force. En tout cas, le taunt. Ça sent quelque chose que j'ai pas envie de voir. Ah, 2 ruées. Ça va, ça, non? Par contre, Aya, faut qu'elle fasse de la magie. Il va pas vouloir... Truc exige... Ah non, je parle... Oh, parfait. Il trade celui qui donne une pièce. Bah, il trade le plus de dégâts, mais... j'ai l'étal. Si je touche une fois la potion qui donne 3 points de dégâts. Et j'ai ça, faut que je fasse ça avec les 3 pièces. Les 3 premières. Car faut que j'ai l'ombre qui me donne... qui se rejoue. Pas un taunt, pas un... Si, un ruée, ça va. Ah! Du coup, j'étale plus, là. J'ai perdu sur une pierre tombale, là. Ah, c'est triste, non. On va faire pièce, pièce, pièce. Jusque là, on est ok. Ah, en plus, on avait le létal. Ah, attendez. Un. Deux. Ah, il m'en manque une. On a failli avoir le scam. Failli avoir le scam d'une vie. J'ai ça a été adverse aléatoire, puis une carte. C'est parce que j'aurais pu ruer ça avec la 1-3. Et s'il pouvait mourir, j'aurais pu retenter. Sur gel la 13-9, pourquoi pas. La 0-8. Pas cool. Éventail. On va prendre des gars au piocher une carte. Pas trop ce qui me sauve là dans mon deck. Et là, ça me sauve pas. On va prendre des gars au piocher une carte. Faudrait que je trouve 2 points de dégâts pour un. Je n'ai malheureusement pas. Enfin, pas grave. Dans mon cœur, ce sera une victoire parce qu'on perd sur Dracorex photosynthèse. Et sur 2 T8 ruées et sur une 0,8 taunt. Dans... Dans mon cœur, c'est une victoire. Ah, ça, même s'il clear le board, s'il a pas taunt, on aurait pu connecter l'arme là. Ah, dommage. Mais j'ai bien aimé ce petit vol arcade quand même. Même si on est surtout perdu. Bon, moi je pense que je vous laisser là pour ce soir. C'est tard quand même. Bon, ça fait quand même 3h30 quasiment qu'on stream. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir, hein. Bah, je vous souhaite une bonne soirée, hein. Et sûrement, je serai sûrement là demain même heure. Vers 20, à partir de 20h.